Bonjour à tous, buenos dias or buenas tardes a todas y todos. Hello everyone. My name is Charles Bélanger. I'm director of ISTO, and I have the pleasure to introduce you our president, Isabelle Novoa, the president of the International Social Tourism Organization, for some welcome words. Isabelle. Thank you, Charles. Welcome, everyone. Thank you so much for being here today in our first Cafecisto. Such an interesting time, and thank you for sharing with us a coffee and learn some of such an interesting topic. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici avec nous et partager avec nous un café et apprendre avec notre ami aujourd'hui. Hola a todos, hola a todas, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo nuestro primer cafecisto, gracias por compartir con nosotros su tiempo y aprender sobre un tema tan interesante. Le doy la palabra a Charles, que explicará algunos detalles más sobre nuestro primer cafecisto. Adelante, Charles. Gracias, Isabelle. So before we start, I'd like to say that we will speak in French, English, and Spanish during this webinar, even though we don't have a simultaneous translation. I also want to mention that we had in mind to have language sign for today, but it was not possible because of the very short time we had to prepare for this event. So once again, I also want to welcome all ISTO members and organizations and person for this first Cafecisto. The concept of Cafecisto is to offer a free webinar on specific topic or issue for ISTO members and those interested from the tourism sector around the world. Today, it's the first international Cafecisto, and we will also have regional Cafecisto, as we have within ISTO some regional sections, Americas, Europe, and Africa. For this first Cafecisto, we will present you the result of a work made by ISTO Working Group on Accessible Tourism, called Recommendation to Help Tourism Providers in Welcoming People with Disabilities During a Health Crisis such as COVID-19. Bonjour à tous. À nouveau, avant de commencer, j'aimerais vous dire que nous allons donc procéder en français, anglais et espagnol durant cette séance, même si nous n'avons pas de traduction simultanée. Je voulais aussi vous indiquer que nous avions pensé à la langue des signes pour aujourd'hui, mais les délais étant très courts, ce sera donc pour une prochaine fois, on s'en excuse. Donc, à nouveau, bienvenue à tous les membres d'ISTO qui sont présents, ainsi qu'aux autres organisations et personnes pour ce premier Cafecisto. Le concept du Cafecisto est d'offrir un webinaire gratuit sur un sujet, une thématique spécifique pour les membres d'ISTO et toutes les organisations du secteur du tourisme intéressées. Aujourd'hui, le premier Cafecisto que nous avons est le résultat d'un travail réalisé par le groupe de travail sur le tourisme accessible d'ISTO et qui s'intitule « Recommandations pour aider les prestataires touristiques à bien accueillir les personnes en situation de handicap lors de crises sanitaires telles que la COVID-19. » Buenas tardes, buenos días a todas, todos, especialmente los de América Latina, que es temprano para ellos. Gracias por estar con nosotros. Ese seminario se va a desarrollar en francés, inglés y español, aunque no tenemos interpretación simultánea. Quiero también mencionar que habíamos pensado incluir lengua de señas, pero por falta de tiempo no ha sido posible. Lo guardamos por la próxima vez. Queremos, darle las bienvenidas a todos los miembros de ISTO que están, pero también a los otros organismos y personas para ese primer Cafecisto. El concepto del Cafecisto es ofrecer un webinar gratuito sobre un tema específico para los miembros de ISTO o otras personas del sector turístico que tienen un interés para ese tema.
Hoy, el primer Café Sisto internacional, tenemos el primer Café Sisto internacional, porque es también importante mencionar que tendremos Café Sisto regionales, que tenemos seccionales regionales dentro de Isto, Américas, Europa y África. Para ese primer Café Sisto, les vamos a presentar el resultado de un trabajo realizado por el Grupo de Trabajo sobre Turismo Accesible de Isto. Ese trabajo se llama Recomendaciones para ayudar a prestadores de turismo en la bienvenida a personas con discapacidad durante una crisis sanitaria como el COVID-19. So today we'll have 3 speakers who will present the recommendation, each one in a different language. They will have each 10 minutes for doing it, and at the end they will take questions for 10 minutes. The questions, if you have questions, it can be asked through the chat of Facebook. So our first, let me introduce you our 3 speakers. First, Annette Masson, which is the president of the Association Tourisme et Handicap in France and coordinator of the ISTO Working Group on Accessible Tourism, will talk about the group and the general recommendation of the text we will present you. Our second speaker is Catherine Cosby. She's director and founder of the association Mountain for All in Switzerland, who will talk about the specific recommendation for people with mobility and visual impairments. And our third speaker is Stephanie Chini, representative of the Red Costarricense de Turismo Accesible, who will present the recommendation regarding hearing impairment and cognitive disorder. Donc aujourd'hui, nous aurons 3 speakers, chacun aura 10 minutes pour faire son intervention et à la fin des 3 interventions, nous aurons une période de questions de 10 minutes. Les questions peuvent être posées via le chat Facebook. Nos 3 intervenantes sont Annette Masson, présidente de l'Association Tourisme Handicap en France et coordonnatrice du groupe de travail d'ISTO sur le tourisme accessible. Notre deuxième intervenante, Catherine Cosby, directrice et fondatrice de l'association Mountains for All en Suisse, qui parlera des recommandations spécifiques pour les personnes ayant déficience motrice et personnes ayant déficience visuelle. Et enfin, Stéphanie Chini, représentante du réseau du Costa Rica sur le tourisme accessible, qui, elle, parlera des recommandations concernant les personnes ayant déficience auditive et personnes en situation de handicap cognitif. Tendremos 3 ponentes para esa sesión. Cada quien tendrá 10 minutos y al final tomaremos durante 10 minutos preguntas que pueden enviarnos a través del chat Facebook. La primera es Annette Masson, presidente de la Asociación Turismo Handicap en Francia y coordinadora del grupo de trabajo de ISTO sobre turismo accesible. La segunda, Catherine Cosby, directora y fundadora de la Asociación Mountains for All en Suiza, que hablará de recomendaciones específicas para personas con problemas de movilidad y personas con discapacidad visual. Y finalmente, Stephanie Chini, de la Red Costarricense de Turismo Accesible, que hablará de las recomendaciones para personas con discapacidad auditiva y personas con discapacidad cognitiva. Entonces, empezamos, nous commençons, et donc je laisse la parole à Annette Masson, donc de l'association Tourisme Handicap et coordonnatrice de notre groupe de travail. Annette, à toi la parole. Bonjour à tout le monde. Alors tout d'abord, un petit clin d'œil à Isabella, où ce n'est pas la tasse de café, mais la tasse de thé, puisqu'évidemment, entre certains qui sont au café et d'autres qui sont au thé, voilà, j'ai également ma tasse. Alors merci pour ce premier Café Sisto, qui aujourd'hui rentre surtout dans le cadre que demain, 3 décembre, c'est la Journée internationale du handicap des Nations Unies depuis 1992. Et effectivement, bon, cette date du 2 décembre au soir tombe parfaitement avec cette action de tourisme accessible. Alors, concernant ce groupe Tourisme accessible, il existait depuis plusieurs années,
mais malheureusement avec des difficultés pour se rencontrer, puisque bon, c'était une fois par an, on va dire à Bruxelles, donc très difficile de mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Et ces derniers mois, le Covid a eu quand même quelque chose de positif dans le sens où il a fallu réagir. Et maintenant, avec les aspects virtuels, comme aujourd'hui de visioconférence, le groupe de travail a pu se réunir 3 fois depuis juillet dernier. Il compte aujourd'hui 17 membres. Une petite précision, avec ISTO, nous avons recensé a priori 40 membres d'ISTO qui travaillent sur le sujet du tourisme accessible. Nous sommes en train de les recenser et bientôt il y aura un annuaire qui sera publié pour effectivement identifier ces organisations qui s'occupent de tourisme accessible. Aujourd'hui, il y en a 17 qui se retrouvent de manière régulière tous les mois pour essayer d'échanger et de faire des travaux ensemble. Alors, le premier travail, c'est celui que nous allons vous soumettre. Voilà, il y a les logos qui apparaissent a priori sur vos écrans des participants, donc qui viennent de différents continents. Le premier travail qui a été souhaité par le groupe était un travail d'actualité, puisque vous savez qu'on traverse tous, quel que soit son pays, des difficultés sanitaires actuellement, et que nous avons pu tous constater dans nos différents pays que ces difficultés sanitaires, quelquefois, avec les protocoles qui ont été mis en place, ne sont pas toujours en phase avec les personnes en situation de handicap. Donc, il y a un document qui est validé, mais qui sera publié prochainement, qui s'appelle, comme Charles Etienne l'a dit, « Recommandations pour aider les prestataires touristiques à bien accueillir les personnes en situation de handicap lors des crises sanitaires ». Aujourd'hui, c'est le Covid-19, mais ça pourrait être malheureusement d'autres crises sanitaires ultérieures. Alors, ce document, il n'a pas pour vocation d'annuler la réglementation qui est faite par chaque pays. Chaque pays a bien sûr sa réglementation sur ce sujet et ses consignes sanitaires, mais il convient surtout d'aider à faire en sorte que ces consignes puissent être agrémentées de quelques conseils pour accueillir et continuer de bien accueillir les personnes handicapées. Alors, ces protocoles, nous voudrions qu'ils soient agrémentés de différents points. Le premier point que nous avons noté dans le groupe de travail, c'est que l'ensemble des acteurs du tourisme, du secteur touristique, soient formés évidemment à l'accueil des personnes en situation de handicap dans le cadre de ces crises sanitaires, parce que quelquefois, le personnel a des consignes et des protocoles à mettre en place, mais qui ont des difficultés à s'adapter évidemment aux personnes en situation de handicap. Donc, le deuxième point, c'est qu'effectivement, quand un certain nombre de protocoles sont mis en place, que l'on essaye de tenir compte d'un certain nombre de personnes. Je pense évidemment au fait d'avoir des laissez-passer ou des documents à remplir, que ces documents aussi soient faits pour les personnes en handicap intellectuel ou handicap mental, pour qu'elles puissent comprendre évidemment l'ensemble des consignes et des documents qu'elles sont obligées de fournir le cas échéant. L'autre point, c'est surtout de communiquer, d'informer l'ensemble des personnes en situation de handicap sur les protocoles qui se mettent en place par tous les systèmes possibles, que ce soit les sites web, que ce soit les réseaux sociaux, pour que chacun qui voudrait évidemment sortir ou bénéficier d'une prestation touristique sache pertinemment quelles sont les difficultés qu'il pourrait rencontrer suite au protocole qui se met en place concernant le Covid-19. Je vais citer simplement un exemple. Il peut arriver que dans certaines prestations touristiques, pour des raisons sanitaires, les ascenseurs ne soient plus accessibles. Donc, effectivement, il faut soit donner une exception pour les personnes en situation de handicap, soit évidemment qu'elles soient informées avant pour ne pas être surprises au dernier moment.
C'est également aussi quand on donne des autorisations à un certain nombre de commerces de venir occuper les trottoirs ou les places de stationnement pour mettre plus en œuvre leurs produits à vendre, que ce ne soit pas contraire évidemment à la circulation ou au stationnement des personnes en situation de handicap. C'est aussi un exemple parmi d'autres, mais des informations qui sont très importantes à donner à toute personne qui veut circuler. Un autre conseil, dans la mesure du possible, c'est de donner aux personnes en situation de handicap la possibilité de couper les files d'attente. Bon, de manière à ne pas avoir l'obligation de faire des longues queues pour rentrer, et surtout, en plus, si les personnes sont en difficulté, évidemment, de stationnement debout, qu'elles sont fatigables et leur permettre ainsi de mieux avoir la prestation touristique. Un dernier point qui a été évoqué en termes de généralité, c'est de pouvoir payer sans se déplacer, que ce soit en espèces ou en carte bancaire, si on est dans un établissement, que le vendeur vienne à vous pour permettre évidemment ce paiement. Alors, on a aussi dit dans les généralités où on a voulu rappeler des choses qui paraissent évidentes, mais je pense que de temps en temps, il faut les appuyer, à savoir qu'on parle à la personne en situation de handicap directement et non pas à son accompagnant. Je prêche peut-être beaucoup d'entre vous convaincus, mais nous avons encore des professionnels du tourisme qui ne répondent pas aux personnes directement. Que ces personnes aussi, puisqu'elles sont formées, expliquent clairement les mesures sanitaires qui vont peut-être être mises en place dans le lieu, que ce soit pour les histoires de fauteuils, les béquilles, les chiens d'assistance, suivant les cas de figure. Et que l'on nettoie tous les matériels qui pourraient être utilisés par les personnes en situation de handicap, surtout quand on parle de matériel de soutien qui permettent à des personnes évidemment de se déplacer, ne serait-ce qu'aux toilettes accessibles, que l'ensemble de ces soutiens soient évidemment nettoyés de manière très régulière. Alors bien sûr, ce ne sont que des généralités, mais si déjà on appliquait l'ensemble de ces généralités dans nos différents pays, nous permettrions comme ça aux personnes qui aujourd'hui sont confinées comme tout un chacun, mais qui le sont encore plus compte tenu de leur situation de handicap, que nous puissions leur permettre tout de même de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de prestations touristiques ou autres dans leur vie quotidienne de manière le plus simple possible. Voilà, et je vais laisser la parole à mes collègues pour les précisions sur les différentes formes de handicap. Merci Annette pour cette introduction et cette présentation des recommandations générales. Now we will continue in English with Catherine Cosby. So Annette just presented the general recommendation, and now Catherine will talk more specifically about the recommendation for people with mobility impairment and visual impairment. So Catherine, the floor is yours. Thank you, and I have my hot chocolate. So it's great to be here this afternoon to help put forward the recommendations that have been put together in particular for people with a mobility impairment and visual impairment. At the moment, it is really important that sanitization and disinfection with hands and washing of hands is really ensure that people have the right access to it. And for wheelchair users in particular, it needs to be at the right height. We really would ask everybody who is with an establishment that they look at this in great detail, because everywhere one goes, something is different. There is no consistency and no continuity. Maybe if you are in a hotel or you have a shop, you can at least inform people that the sanitation, the hand gel will be on the left-hand side, so people know that, they have some idea of it. This will also help people with a visual impairment, because if you can tell people in advance where something is going to be
they're going to know. And really most of the important thing is accessing the hand gel and the sanitizer, and they have, if everything could be automatic, it would make a big difference, because a lot of places have where you have to plunge down. Immediately you are at risk because that hasn't been sterilized, it's not been clean. And some of the automatic sterilizing machines are operated with a foot pedal. If you're in a wheelchair, you can't do that, or you have limited mobility. If you can't use your hands very well, the same thing. So we would really recommend that everywhere looks at having a consistency and a continuity with access to the most important protocol ingredient, so to speak, which is the sanitizing gel and being able to wash your hands. Again, it is really important that if all the surfaces that people are touching, that they are again wiped down, and in particular the operating buttons for the elevators. People with limited mobility, they will hold on to grab rails. In the accessible toilets, again, really important. It isn't just cleaning the toilet, it is making sure that all the other elements are wiped down regularly, and so that people can feel that they can travel with safety and be reassured. Many people will come with a companion, and they will also need to be able to access the sanitization, and with dogs. People with visual impairment, it is quite often easy to see if somebody has an assistant dog or a white stick. Automatically everyone thinks, oh, that person is blind or visually impaired, and they may offer some assistance. But for many people, actually, they have a visual impairment. They do not use these aids, and so they do need to be helped. So if we can actually really ensure that people are getting this little bit of extra service, then they are going to feel so much more confident. And maybe as an idea on your websites, you can have very clear guidelines as to what protocols that you have in place, which many people already do, so that's great. But just go that little bit further and put something that is there for people who are in need of this extra help, who have a mobility impairment or a visual impairment. Again, technology. Everybody now is so used to using all the technology and with all the apps. For visually impaired people, it is very easy now to have the menus in your restaurants, the information about your hotel, your museum, your access on an app with the guidelines. Tell people in advance where they can access the sanitizing gel when they arrive in the establishment. Give people this reassurance. It's been a time where everybody has been in lockdown. To be able to travel now, even for a day, and go and visit something is really important for everybody's mental health. So if we can just go that little bit extra, maybe even have some young people or people as volunteers who are at the entrance, who are looking out for people when they arrive and see that they need assistance, go and offer it. Obviously with the visually impaired people, normally they might be guided by the elbow. This we know is not an area that we should be in contact with, so offer to guide them by the shoulder. But having this kind of just going that extra mile within the tourism industry to help, and there are many young people and older people who really, it would be a fantastic way of engaging with people, to have them there, to be able to go forward and help, so that we can implement these recommendations, having everything in the right place, making sure everything is clean, offering people wipes and things if they need it, with the wheelchair, if there's a disinfectant mat. But again, with the winter here and in different regions, with the especially in the mountains where I am, the snow changes things. So again, you have to look outside the box and get it there. And
with everybody, it's engaging with them. And people have to overcome so many challenges in their lives anyway, and often discrimination. So the last thing they want to do is to feel that they're a nuisance or they're causing trouble by the fact that they can't find the sanitizer. Nothing is there for them. Go that extra mile. And at the end of the day, just smile, smile, smile. You can't see it with the mask, but people's eyes are the expression. And so reach out and give them the reassurance they want. And then these protocols for the pandemic and the hygiene and the safety, it will just change. Just go that extra mile, but have consistency. Look and see if it was you that was entering that shop. How easy is it to find where the gel is and how you can access it. And then that way I think that we will be able to be far more welcoming to people. So I think that probably covers a lot of what we have put through on the recommendations. Charles. Okay, thanks a lot, Catherine, for your remarks on these two different type of recommendation and your personal touch on this. We really appreciate it. Ahora vamos a seguir en español con Stephanie Chini, que es la representativa de la Red Costarricense de Turismo Accesible y que nos va a hablar de las recomendaciones para personas con discapacidad auditiva y personas con discapacidad cognitiva. Stephanie, la palabra es para ti. Muchas gracias, Charles. Bueno, primero que nada, un cafecito para todos desde Costa Rica. Muchas gracias por tenernos parte de este primer evento de ISTO. Cheers. Un café de Costa Rica nunca se puede decir que no. Entonces, bueno, muchas gracias de verdad por tenernos aquí, por darnos la oportunidad de ser parte del grupo de trabajo de ISTO de accesibilidad y por habernos dado la oportunidad de generar todas estas recomendaciones para que el mundo turístico pueda ver más allá de la caja, pueda ver que aunque implementamos protocolos, muchos de ellos les falta la inclusión y la accesibilidad. Y entonces todas estas recomendaciones que hemos venido hablando en francés, en inglés y ahora en español, pues les van a ayudar a poder abrir sus puertas para todas las personas. Yo les hablo de la discapacidad auditiva y cognitiva. Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta que una persona con una discapacidad auditiva, pues necesita leer los labios. Uno de los protocolos que se ha venido implementando a nivel mundial es la mascarilla. Obviamente la mascarilla nos protege a todos. Pero, ¿qué sería ideal? Si yo estoy atendiendo a una persona, si tengo una mascarilla translúcida que me pueda leer la boca, le voy a dar mucha más accesibilidad a una persona que tenga discapacidad auditiva. Digamos, por ejemplo, en Costa Rica yo no he encontrado esas mascarillas. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Si no encontramos la mascarilla transparente para que nos lean los labios, podemos utilizar otros elementos. Podemos irnos a la tecnología, por ejemplo, diseñar un video con subtítulos, por ejemplo, a donde le diga a la persona su bienvenida al hotel, cómo es el hotel, y todo lo que un recepcionista le iba a decir, pues darlo en un app o en un video o en una pizarra o tener impreso un papel con cobertura acrílica para poderlo estar limpiando. Entonces, todos estos elementos visuales, tecnológicos que tenemos disponibles van a hacer que la experiencia de estas personas sea placentera. Que no es lo mismo llegar a una recepción de un hotel o llegar a un restaurante en donde me encuentro a todas las personas con la mascarilla y no tengo cómo comunicarme, que llegar a un lugar a donde me dan la bienvenida y me dan elementos para que yo me sienta bienvenida, ¿verdad? Entonces, en nuestras recomendaciones, pues les damos varios puntos de recomendación o ideas de cómo lograr que estas personas con discapacidad auditiva se sientan bienvenidas. A veces tendremos la oportunidad de tener personal que sepa lenguaje de señas, otros tendremos la oportunidad de tener tecnologías,
y algunos simplemente con una mascarilla transparente que nos puedan leer los labios. Así que los insto a buscar cuál de todas estas herramientas es la más adecuada para su propiedad. Luego, las personas con discapacidad cognitiva. Las personas con discapacidad cognitiva lo que necesitan es que seamos pacientes, que seamos claros, que utilicemos un lenguaje sencillo y que además tengamos como pictogramas, infogramas e información también impresa que podamos mostrar para que ellos se sientan más seguros y más bienvenidos en el establecimiento. Estos son los dos puntos que me tocan explicar. Van a tener acceso a los documentos para que puedan leerlos completos en cada idioma y los invito a que implementemos estas recomendaciones para así tener una infraestructura y un turismo más accesible e inclusivo para todos. Chao. Gracias, Stephanie, por tus palabras con el Cafecisto de Costa Rica. Claro que está reconocido. Okay, so now, after these three presentations, as I said, we can take some questions through the chat of Facebook. So if you have any questions, donc si vous avez des questions, si tienen preguntas, nos las pueden pasar a través del chat de Facebook. Entonces, mientras hay una pregunta para todas, there is a question for all our three speakers, une question pour nos trois intervenantes. Pourquoi est-ce important pour votre organisation d'adhérer à ISTO et dans quelle mesure aussi les recommandations actuelles sont importantes pour vous? Donc, double question. Pourquoi est-ce important d'adhérer à ISTO pour vous et quelle est l'importance que vous accordez aux recommandations? ¿Por qué es importante para su organización adherir a ISTO y cuál es la importancia de estas recomendaciones? For Catherine, so the question is, why is it important for your organization to belong to ISTO, and what about the importance of these recommendations? Donc, on commence avec Annette, peut-être? Annette, l'association Tourisme et Handicap adhère à ISTO depuis presque 20 ans. Pourquoi? Parce que ça permet des échanges. Dès que nous avons créé l'association, nous avons bien imaginé que travailler tout seul dans notre coin en France n'est pas forcément intéressant. Les pratiques, les façons de travailler des uns et des autres sur le tourisme accessible sont très intéressantes. Dès le début, nous avons été très partenaires avec Kéroul pour savoir ce qui se passait au Québec, après avec la Belgique, et nous sommes ravis des échanges que l'on peut faire au niveau international parce que c'est ces échanges qui nous permettent tous de progresser pour un tourisme international accessible. Voilà. Okay, merci Annette. So basically what Annette is saying is that for them, ATH, it's important to belong to ISTO. They've been member within ISTO for maybe the last 20 years, and it's important to get in touch with other organizations. She mentioned that they have established strong relationship with an organization in Quebec, Canada called Kéroul, also belong to ISTO and is part of this working group. So that's really the key message she has, and the main interest to share knowledge, know-how with other organizations from different countries. Okay, Catherine, would you like to say something about this? Like Annette, for me, it's about sharing the experiences that I have gathered over the last 15 years, and my work is all in the mountains, and it's about trying to promote the
therapeutic benefits of the experiences and the activities in the mountains. And so I spend a lot of time connecting with tourist offices, hotels, and experience and the stakeholders. And it's really important that everybody has some sort of access. And so it was being able to identify different regions and to be able to ensure that little things could be done that would make a great difference to somebody's life if they're in a wheelchair or they've got a life-limiting condition, that they can have this family time. Being a part of ISTO is, for me and for Mountains for All, is really important because we can bring something to the table, but we're also learning as well. So by endlessly being able to share information, it means that we can try to do more in the mountains and also then try to talk to the mountain travel industry to make them come on board in a far greater way, that life should be inclusive and society should be inclusive and accessible for everybody. Thank you, Catherine. Donc, en quelques mots, Catherine nous souligne aussi que l'appartenance à ISTO lui permet d'apporter, de partager leurs idées, leurs expériences, mais aussi d'apprendre des expériences des autres partenaires. Leur travail est bien sûr concentré sur la montagne et donc elle souhaite que tous les éléments de la chaîne touristique impliqués dans le tourisme de montagne puissent vraiment être conscients et actifs au niveau des enjeux du tourisme pour les personnes accesibles. Brevemente, Catherine nos está diciendo que si pertenecer a esto para ella les permite dar a conocer la experiencia que han desarrollado en su organización, pero también aprender de los otros, como están trabajando en medio de la montaña, quiere asegurarse que toda la cadena turística involucrada en el turismo de montaña sea consciente y, como decir, sensible a todos los requerimientos que se necesitan para desarrollar el turismo accesible en este medio tan específico. Stephanie, ¿alguna respuesta sobre esto? Claro, con mucho gusto. Bueno, para la Red Costarricense de Turismo Accesible, ser parte de ISTO es lograr posicionar a Costa Rica, lograr mostrar que Costa Rica tiene accesibilidad y que la sostenibilidad en Costa Rica no solo es ecoturismo, sino que también lo ligamos a la sociedad y que tenemos un turismo para todos. Y no solo eso, sino lograr compartir con otros expertos, lograr aprender del mundo, porque definitivamente en Costa Rica estamos empezando. Europa nos lleva millones de pasos adelante y tenemos que aprender de todos ustedes. Por eso, lograr que la organización se uniera a esto y lograr aprender de todos ustedes, darnos la mano para lograr posicionar el turismo accesible como un pilar en la industria turística es lo que nosotros buscamos. Y con respecto a los protocolos, para nosotros era sumamente importante generar unas recomendaciones de parte de ISTO para que el mundo viera que la accesibilidad tiene que ser parte de todo. No es solo implementar unos protocolos de bioseguridad en donde tengamos el alcohol en gel y tomemos la temperatura y nos echemos alcohol en las manos, sino que tenemos que lograr que esos protocolos que se van a hacer parte de nuestra vida diaria sean para todas las personas. O sea, que logremos que ese protocolo, como dijo Catherine, sea adaptado para personas en silla de ruedas. Que si yo llego a tu establecimiento en una silla de ruedas, pueda llegar al alcohol, pueda hacer las cosas de forma autónoma. Y a la hora de revisar todos los protocolos a nivel mundial, en el grupo de trabajo nos dimos cuenta que faltaba ese toque social, ese toque tan importante que es la gente. Entonces, en el grupo de trabajo decidimos que era sumamente importante generar estas recomendaciones para que los protocolos mundiales se volvieran también algo social,
que todos tuviéramos acceso y que todos pudiéramos estar seguros y tranquilos turisteando y conociendo los países del mundo. Entonces, esas son las dos razones por las cuales creo que no solo es importante para la red ser parte de ISTO, para el país ser parte de ISTO, sino también ser parte de este grupo de trabajo que va a lograr hacer las cosas a nivel mundial más unidos, porque juntos vamos a lograr la diferencia. Y eso es lo que nosotros buscamos como organización. Gracias, Stéphanie. Donc, Stéphanie nous dit aussi que les relations via ISTO sont importantes. Elle mentionne qu'au Costa Rica, par rapport à ce qui a été fait jusqu'en Europe, ils n'en sont qu'au début, même si on sait qu'ils avancent rapidement. Donc, pour eux, c'est important d'apprendre aussi des expériences développées au sein de l'Europe. C'est important aussi pour elles que le tourisme accessible soit bien implanté au milieu de la chaîne touristique, que ce soit un pilier du secteur touristique. Et concernant les recommandations, ce qu'elle dit, c'est que beaucoup de recommandations, de protocoles ont été mis en œuvre, mais qu'avec celles que le groupe de travail a menées au sein d'ISTO, c'est un peu la touche sociale qu'on apporte qui manquait à d'autres types de protocoles. Donc, en faisant la promotion de tourisme pour tous, il faut bien sûr inclure les personnes ayant des besoins spécifiques en matière d'accessibilité. Et cette série de recommandations donc vient compléter, sert de complément à tout ce qui existe déjà au niveau local ou national. Voilà, merci, gracias. Alors, deuxième question, deuxième et dernière question avant de conclure. Donc, quelle stratégie devrait être mise en place pour que les personnes ayant un handicap puissent vraiment être incluses dans le tourisme? Peut-être présenter une expérience de votre association. Donc, quelle stratégie à mettre en place pour que les personnes ayant un handicap puissent davantage être inclus dans le tourisme? Et j'aurais envie de compléter cette question-là en disant, croyez-vous que dans le futur proche, ce sera plus compliqué, voire plus dispendieux financièrement pour les personnes ayant un handicap voyager? Alors, Annette, vas-y et je traduirai après. Alors, très rapidement, pour laisser la parole à tout le monde, moi, je vais dire 3 éléments importants. Un élément qui peut être consigné dans tous les pays, c'est d'abord une stratégie politique d'intégration de toutes les populations et à tous les niveaux, donc une évolution des mentalités de nos populations à intégrer les personnes en situation de handicap dans tous les actes de la vie, y compris les loisirs et le tourisme. Le deuxième point, c'est de prouver aux professionnels du tourisme qu'il y a une vraie clientèle, ou des visiteurs complémentaires qui peuvent venir sur leur site, et que c'est aussi des visiteurs ou une clientèle fidèle, beaucoup plus fidèle que l'ensemble des clients qui zappent un petit peu à droite ou à gauche. Et le dernier point comme exemple, évidemment, pour la France que je veux évoquer, c'est d'identifier pour cette clientèle les lieux réellement accessibles pour une bonne prestation, à savoir que pour nous, évidemment, ces lieux sont identifiés avec une marque d'État tourisme et handicap, puisqu'ils sont vérifiés que c'est un gage de qualité, un gage, on va dire, de bon usage pour les personnes en situation de handicap, car si elles vont dans ces lieux-là identifiés, qui sont aujourd'hui près de 4200 en France, elles savent qu'elles seront bien accueillies et qu'elles pourront vivre leur loisir ou leurs vacances de manière très, très sereine. Voilà pour ma part, on va dire, européenne, française. Okay, so briefly, what Annette is saying is that we should have an integration policy at all levels in our society, including for leisure and tourism. That's the first point. The second one is that we have to convince professionals of tourism that there is a real market
real customers and people with specific needs are, she said, fidel. They come back. Once they discover a place and they like it, they come back. They don't change their plan every year. And the third point is that it's important to identify for this target group, this clientele, the places which are really accessible. In France, for instance, they have a brand called Tourisme et Handicap, which is based on some criteria and which ensure that these places are fully accessible. So this is the 3 points Annette mentioned. Let's continue with Catherine on this. Catherine, some remarks? Obviously my expertise is and experience is in the mountains, but it is on the 3 points that have been raised that the last one really is that if people are comfortable about where they go and they know that they're welcomed, they will come back. I have clients who have been back to the same place many years because they know that they can get the right experience, the right ski guide, the right equipment, the hotel, everything works for them. They're in a comfort zone. For me, a lot of my work is people contact me and they want some experience in the mountains. And so I have traveled over 350,000 kilometers around the mountains, researching information and building up quite an extensive annuaire and portfolio of accessible places and the experiences. And it's now ensuring that that is put out there, that people have access to it and sharing. But I think that it is really important that people come on board, and there is a kind of, everything is quite fragmented in Europe. I work different countries and everybody offers something different. The regulations are different. What people can expect in a hotel in France won't be the same in Austria or Italy. Everybody has different ways. It would be really great if we could have a far better unity. And so a lot of my work, because I kind of sit on both sides of the tourism industry, is that it is getting these stakeholders together to have a more uniformed idea so that everywhere does become more inclusive and accessible and people are more understanding. But it is changing. Social media has made a big difference in digital marketing as to how things can be done. But a lot of my work is also helping to advise tourist destinations, hotels, as to how they can market their product and to be more inclusive. But in the mountains, one has to realize that not everywhere is going to work for everybody, but you do what you can, but you really encourage people to come and experience something different. And then it's getting rid of the fear that people have and then encouraging them and everybody working together. So the different groups I sit on, yeah, it's beginning to make a change. Thank you, Catherine. Lo que está diciendo es que confirma lo que Annette nos dijo antes, que la gente que pertenecen a grupos de personas con discapacidad, cuando les gusta venir en un lugar, regresan. Eso ella lo confirma. Menciona que uno de los problemas en Europa es que hay muchas reglas diferentes y ella lanza una llamada para quizás una mejor uniformización, homogeneidad sobre las reglas. Eso podría facilitar los viajes para personas con discapacidad en la Unión Europea. Y finalmente está diciendo que lo que están ofreciendo es una experiencia diferente. O sea, es eso lo más importante, ofrecer algo diferente, pero para que la gente tenga un cierto nivel de satisfacción. Seguimos con Stephanie, con algunos comentarios sobre estos puntos. Stephanie. Claro, con mucho gusto. Vamos a ver, ¿por qué es importante para nosotros que se realicen estas recomendaciones? Bueno, porque nos va a dar la garantía de que a nivel mundial y en Costa Rica vamos a estar utilizando el mismo nivel. O sea, como decía Catherine,
decimos exactamente la misma información. Y eso va a hacer que seamos más atractivos turísticamente. Porque si la gente entiende la información, va a estar más segura y más tranquila de venir al país. Nosotros como organización estamos promoviendo estas recomendaciones elaboradas en el grupo de trabajo de ISTO para el Instituto Costarricense de Turismo. El instituto elaboró 14 protocolos para la seguridad turística en este tiempo de pandemia y se va a colocar dentro de estos 14 las recomendaciones ISTO para que sean implementadas a nivel país. Ese es nuestro compromiso para poderlo difundir y dar información en el país. También lo vamos a hacer a través de la Cámara de Hoteles, la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo Ecológico, la Cámara Diversa, porque queremos que todos los proveedores turísticos del país vean la información y la implementen para que así podamos ser un destino para todas las personas y, como dice Annette y Catherine, tengamos a estos clientes que son fieles. Son personas que cuando llegan a un destino la pasan bien y se dan cuenta que somos accesibles, que somos pura vida, que esa es una de nuestras maravillas, que somos gente, que somos más que un protocolo estricto, vamos a tener un beneficio turístico tanto a nivel país como a nivel mundial. OK, gracias Stéphanie. Donc Stéphanie rappelle l'importance de ce type de recommandation pour son pays, le Costa Rica. Elle dit qu'à travers l'Institut du costaricien du tourisme, ICT, donc ils ont élaboré 14 protocoles et que les recommandations d'ISTO vont servir de complément ou être inclus donc dans ces protocoles. Tout ça est bénéfique pour la promotion, la compétitivité, le positionnement du pays. Et elle insiste aussi pour dire qu'elles essayent d'impliquer tous les acteurs économiques. Elle parle bien sûr des chambres de commerce, des regroupements hôteliers. Et elle confirme également donc que tout ça facilite la fidélisation des clientèles et confirme, comme nous l'ont dit Annette et Catherine, donc ce fait saillant donc d'une grande fidélisation de la clientèle lorsqu'on parle du tourisme pour les personnes en situation ayant besoin des besoins en matière d'accessibilité. Alors, une toute dernière information, donc remarque d'Annette, donc qui dit que les circonstances économiques ne vont pas nous aider prochainement. Cela sera difficile, mais tous ensemble, nous ne devons rien lâcher. So, I was asking, will it be more difficult or expensive for people with disabilities to travel in the next future? So basically, she's saying that it won't be easy, but we have to continue. We have to continue together to work on it because there is a future. There are some potential despite all the difficulties that are there. Donc merci Annette pour cette dernière remarque. Donc voilà, nous terminons la période de questions. We end the question period. And now I would like just to end with some elements of conclusions. Donc voilà, quelques éléments de conclusion. Tout d'abord, le document dont vous avez parlé est en train d'être finalisé et sera disponible en 3 langues. Donc, le contenu est prêt. On est en train de finaliser la mise en page. Le groupe de travail aussi sur le tourisme accessible est en train de préparer, de finaliser, Annette en a dit un mot, un répertoire qui présente l'action d'une 40aine de membres d'ISTO en matière de tourisme accessible. Et donc, ce répertoire-là aussi sera disponible, terminé d'ici la fin de l'année. Autre point important, donc aujourd'hui, c'est le premier Café Sisto. Le prochain Café Sisto se tiendra en février prochain. Et donc,
reviendra tous les 2 mois. Donc, en 2021, nous avons prévu organiser 5 Café Sisto. So, this document, the content has been finalized. Now we are finalizing the design, and it will be available in the next coming days in 3 languages, Spanish, French, and English, but then probably in other languages also. The working group is also working on a directory presenting all the action of ISTO members in accessible tourism. Annette mentioned about 40 organizations that have some kind of actions, in this field. So this directory will also be available by the end of the year. And there will be 5 Café Sisto in 2021, the next one in February, and we will communicate you, of course, the topic of this. Entonces, ese documento de recomendaciones ya está finalizado en términos de contenido. Ahora estamos finalizando la parte del diseño y en pocos días estará todo listo para su difusión y promoción. Los invitamos a través de sus redes a difundirlo. El grupo de trabajo de ISTO también sobre turismo accesible está finalizando un documento, un repertorio con las acciones de más de 40 miembros de ISTO en materia de turismo accesible. Ese repertorio estará listo también antes de terminar este año y recordarle que en 2021 tendremos 5 cafecistas internacionales. El próximo tendrá lugar en febrero 2021. So to end all this, I would like to first thank all the members of the working group. You have seen the logo of each member. Here they are again. So a very strong thanks to all of you here. I would like to make also a specific thank to 2 organizations, which is Commissariat Général du Tourisme Wallonie, Bruxelles, et le Ministère de l'Économie et des Finances de la France. I want to thank them because thanks to them, we also have a financial support to manage this working group on accessible tourism. I also want to thank key persons who have worked on the content of this document, namely specifically Veronica Gomez, our director for America, Stephanie, you have heard, of course, from Costa Rica, and Annette, our director, our coordinator for this working group. They have worked really on the content and the synthesis of all the comments brought by all the members of this working group. Thank you also to Predif from Spain, because thanks to their support, we will have a beautiful leaflet with a beautiful design. And finally, let me thank all the staff of ISTO who are here with us today, Sabrina, Emily, Jacques, and of course, all the Jacques and Veronica, and of course, all the participants who are with us. Thanks also, of course, to our president, Isabelle Novoa, who has initiated this ISTO, this first Café Sisto, which original idea came from ISTO America. So that's important to mention. So thanks again for your attention. We keep in touch. Merci beaucoup à vous tous. Nous restons en contact y à très bientôt. Muchas gracias por su participación. Seguimos en contacto y hasta la próxima. Au revoir. Ciao, ciao. Ok. Juste.